Et voilà, nous voilà de retour pour de nouvelles aventures. Donc là je suis à la sortie d'un village alsacien pour prendre un petit déjeuner alsacien du coup. Donc là on a un kouglof, ici une brioche noisette et là une spécialité donc de saucisse au fromage. Voilà, juste avant d'aller faire l'intervention à la fac. Donc là j'interviens à la fac de Strasbourg à midi. Donc là je vais me restaurer, prendre un petit déjeuner plein de spécialités alsaciennes et puis on se retrouve tout à l'heure. Alors là je viens d'arriver à la fac de Strasbourg qui se trouve à Illkirch. C'est fou, il faut absolument que vous voyez ça, j'ai l'impression d'être dans un autre pays. Ils ont une cafétéria où ils sont encore autorisés à vendre de la bière, ils ont des spécialités alsaciennes, vraiment c'est incroyable, j'adore voir un peu les disparités en fonction des facs. Mais ouais, l'Alsace, on se croirait vraiment dans un autre pays, déjà tous les panneaux sont en alsacien, c'est vraiment une toute autre culture, même au niveau de la nourriture, on est complètement dépaysé. Donc allez, c'est parti pour la fac de Strasbourg. Et c'est parti, nous voilà en direct de la faculté de Strasbourg. Donc là on est à Illkirch comme je le disais tout à l'heure et c'est Olivier qui va nous faire visiter sa fac. Ici présent. Est-ce que tu peux te présenter déjà pour commencer? Alors, je m'appelle Olivier Trandel, je suis en 3e année, j'ai 20 ans. Je suis dans l'amicale de Strasbourg et je suis en tant que cursus. D'accord, donc l'amicale, ouais, la corpo pour nous à Paris. Oui, pour le reste de la France. Là, à Lyon aussi ils disent l'amicale, hein. Ah aussi, Ouais. d'accord, très bien. Alors, Donc, notre faculté est en forme d'anticorps. oui, donc ça c'est une belle particularité. Oui, une fierté. Ok, super, alors vas-y, je te laisse nous faire découvrir l'intérieur. Ouais. On a des petites pilules ici. Oui. Des gélules, pardon. Ah bah oui, attention, il faut être précis, hein. On est pharmacien ou on l'est pas quand même. En effet. Et là voilà, donc il y a pas mal de choses, des plantes. C'est des vieux livres, des vrais. Enfin, pas... Oui, oui, c'est pas... C'est pas des faux. Ouais. Ok, super. Donc ça c'est un premier hall, il y a 3 halls en tout. Bon, je vais pas vous montrer je vais vous montrer surtout 2 halls parce qu'il y a l'autre hall ne sert pas à grand chose, c'est juste pour faire des connexions. Donc maintenant je vais vous présenter un autre hall très important. Ok, c'est parti. Il va vers la cafette. Ah oui, la cafette, oulala, là, c'est quelque chose que vous allez vouloir voir. Donc ça c'est le second hall que je parlais et qui maintenant va vers direction la cafette. La cafette, je pense là, on arrive à l'endroit phare de la fac. Oui, chez nous on dit comme quoi c'est chouette, la cafette c'est chouette. Et donc c'est l'amicale qui est en charge de cette cafette. C'est ça. Bon, là ça va, on a de la chance, il n'y a pas trop de monde. Ouais, à midi il y aura beaucoup plus. Beaucoup. Donc ça c'est assez inédit apparemment, vous êtes les seuls qui ont encore le droit. La faculté en tant que faculté de pharma, oui. Ok, voilà, avec une super pression. Et du coup là-bas c'est Margot. Oui. Comment vous organisez pour les roulements ici? Alors on aura peut-être les roulements, en fait on fait tous les 2 heures, de 8h, 10h, 10h midi, sauf à midi on est 2. Vous avez des créneaux du coup, oui, vous on a avez des créneaux, oui. Ouais, d'accord. Et donc après, c'est vous qui vous fournissez, vous avez des Oui, fournisseurs. on a des fournisseurs, Météor pour la bière. Ah oui, bière alsacienne. Bière alsacienne, n'est-ce pas? Oui.
Sinon, on va aussi chercher dans les supermarchés, etc. Au niveau des supermarchés pour se fournir au niveau pizza, tarte flambée, voilà. Voilà, donc des spécialités alsaciennes en Ah oui, plus. voilà. Génial. On fait aussi d'autres trucs. Il y a aussi par exemple quelquefois on fait aussi des nems. Ok. Ça dépend aussi. Et des sandwichs ici présents. Les sandwichs, tout ce qui est viennoiserie, etc. ça vient d'un boulanger. D'accord. Et du coup, est-ce que la fac elle a un droit de regard sur vos comptes par exemple? Un regard sur nos comptes. Enfin, ils regardent ce que vous faites ou pas du tout? Normalement non. Ok. Que je sache, non. Ah ouais, donc vous êtes indépendant. Oui, ça oui, on est indépendant, c'est nous qui on gère tout ça. Et du coup, vous avez une licence aussi, j'imagine. Oui, oui. Ok. Bah, dans c'est l'égalité. super, hein. C'est pro quoi. Oui. Bah, ça va faire, je sais pas combien de temps il est ouvert, mais ça s'est amélioré d'année en année. On a refait cette année les frigos, par exemple. Alors Gaëlle, explique-nous ce que c'est ça du coup. Du coup, c'est une broderie qui a été faite pour les 100 ans de l'H2S, donc l'amicale de Format Strass. C'est un ancien amicaliste, Clément Rose, qui l'a brodé et il est parti pendant son service militaire pendant qu'il était en train de la broder. Et du coup, il l'a emmené avec, mais il est parti au Vietnam et il avait laissé une aiguille dedans. Et sauf qu'au final, il n'a pas du tout brodé parce qu'il avait autre chose à faire. Et il y a toujours la trace de rouille dans le blason de là où était l'aiguille à cause des changements de température et du gros Ok, ah ouais, donc lui, ça date de 1993 et il est connu encore de tous les amicalistes quoi. Ouais, bah du coup pour les 125 ans qui étaient il y a 4 ans et demi, on a la fin de 130 ans là, l'an prochain, il était venu et puis il avait raconté toute l'histoire, etc. Waouh, il a quel âge maintenant? Clément Rose, Ouais. il doit avoir 40, 45 ans. Ouais, 40 ans. Ah oui, il est jeune. Oui, oui. En tout cas, Mais elle existe. magnifique. Je la trouve. Donc c'est lui qui a brodé ça. Ouais, la Putain, mais il a totalité. du talent. Oui. Il est toujours pharmacien ou il s'est reconverti dans la broderie? Là, il a ouvert un bar. Ah, il a ouvert un bar. Ah ouais. Ok. Ok, super. Ok, donc là on part pour aller voir un amphi et la BU. Ah oui, c'est là qu'on va faire la conférence tout à l'heure. Je suis présenté. Purée, c'est grand, hein? Ah, tu viens pour la conférence après? Ouais. Ah bah voilà. Bah tout à l'heure, hein. Attends, c'est grand. Donc maintenant on va à la BU. Ça c'est un des nombreux couloirs, ça ressemble à ça en fait. Là c'est par exemple des couloirs de TP. Ok. D'accord. Donc ça, chaque couloir ressemble à peu près à ça. Ok. Et tout en haut c'est la recherche, enfin c'est souvent les profs chercheurs, ils font leur recherche là-bas. D'accord. Je sais pas si t'as remarqué, mais l'amphithéâtre qu'on a vu, bon, il commence à faire son Ouais, temps, ouais. Il a fait son temps. Oui, voilà, donc ils sont en train de tout rénover. Parce que D'accord. on a 4 amphithéâtres en tout, mais il y en a un qui est en rénovation, donc c'est pas peine, et les deux autres sont en train d'être utilisés. Donc, voilà. D'accord. Ah oui, la BU, ça a l'air pas mal, hein. Ouais. Alors, aujourd'hui même, on a une journée de solidarité, village de solidarité. D'accord. Alors, on partage nos locaux avec ceux de l'IUT, des IUT, et la faculté de pharma qui est juste ici. Ok. Du coup, vous êtes des promos de combien? Par classe? Enfin, par Par année, ouais. Ouais. Hmm. On est 120 à peu près. D'accord. Et c'est quoi la répartition des filières, les choix? Alors en Alsace, enfin à Strasbourg, on est surtout concentré sur l'industrie. Ah oui? Oui. Ok. 60% va en industrie, 70% en industrie. Ah ouais. 30-20% en officine et le reste en internat, mais... Bah, c'est un peu comme à Paris. Enfin, nous, c'est majoritairement indus et officine en dernier, par contre. Enfin, dans ma fac, en tout cas. Il y a peu d'officinaux dans ma fac. Nous, c'est l'internat qui est vraiment en dernier. Ah ouais, donc c'est indus ici. C'est une fac indus, Ouais, ok. indus. Intéressant. Surtout parce que bon, l'industrie est très développée en Suisse, etc. Avec la Ah, frontière, bah oui. voilà. Ok. D'accord.
Bon bah merci Olivier pour cette visite. De rien. Ont la meilleure activité sur le secteur méthodique. Une fois qu'ils ont fait ça, donc ça c'est de la modélisation 3D sur ordinateur, une fois que ça c'est fait, ils vont pouvoir passer en labo. Et là, il va y avoir tout un travail de chimiste en fait, où ils vont essayer d'améliorer les molécules qui auront réagi pour trouver le meilleur candidat médicament. Donc ça va être à la fois en fait du travail de modélisation, mais aussi de chimie en fait. Donc ça c'est pour la R&D. Et une fois qu'on a trouvé notre candidat médicament, donc le meilleur candidat possible, on va l'emmener en test. On n'a pas vraiment de journée type. La polyvalence de notre métier est vraiment mis en avant quand on exerce en milieu hospitalier privé. C'est-à-dire que je peux très bien faire des médicaments, de la pharmacie clinique, enseigner sur des dispositifs médicaux, aller au bloc pour des soucis de stérilisation ou d'implant, et le soir, faire du management par exemple. J'ai une vingtaine de personnes dans mon équipe avec un pharmacien adjoint, une équipe de préparateurs et une équipe en stérilisation.